Isa Giacchino fait partie de la revue L'Âge de Fer, sa rédaction, revue alternative basée dans les Alpes de Haute-Provence, je crois, c'est ça. Vous avez sorti un dossier avec d'autres revues alternatives comme Silence, comme la revue Lisbeth, sur l'Empire Bolloré. Quand on parle de l'Empire Bolloré en France, on passe bien sûr au Relais, à Hachette, etc. Mais c'est pas que ça. Oui, l'Empire Bolloré s'est d'abord construit sur le commerce des cigarettes en Afrique, puis sur la logistique. Donc il a construit sa fortune principalement en Afrique avec des ports, du transport de bois, des entrepôts pétroliers. Il a aussi beaucoup de logistique en France, beaucoup d'entrepôts pétroliers, mais il a également des domaines viticoles, de la distribution de produits bio, de la production de batteries et bus électriques, des entreprises qui fabriquent les bornes quand vous validez vos titres de transport dans le métro, des jeux vidéo, Universal Music, donc le label qui produit de nombreux artistes. Voilà, donc c'est extrêmement tentaculaire et il est difficile de ne pas s'y confronter à un moment donné dans la vie quotidienne. Ce conglomérat capitalistique international n'arrive pas comme ça par hasard aujourd'hui. Bolloré, c'est vrai que c'est un exemple extrême, mais c'est en fait un symbole et un produit de notre modèle de société. Donc c'est d'abord une réussite économique néocoloniale. Donc, comme je le disais avant, il a construit sa fortune en Afrique, avec le soutien de responsables politiques, pas seulement de droite. Et il a bénéficié à la fois de la volonté diplomatique et politique, économique française de maintenir sa puissance à l'international et aussi de la politique de privatisation des services publics dans les pays du Sud imposée par le FMI et la Banque mondiale. Et c'est comme ça qu'il a accédé à des marchés publics, gestion de ports, gestion de trains, alors qu'il a géré les trains de façon très chaotique, etc. Donc c'est un produit de ce système-là. Et il fait aussi du profit donc sur sur l'économie fossile, nos déplacements en voiture Pétrole. et en même temps aujourd'hui ce qu'on appelle la transition énergétique avec le tout électrique. Donc il est sur tous les tableaux et en cela il symbolise vraiment notre système. Alors il y a cette dimension capitalistique, mais qui s'illustre aussi au niveau des idées, parce qu'aujourd'hui c'est un fervent soutien de l'extrême droite, y compris par les réseaux catholiques. Et non catholiques d'ailleurs. Oui, catholiques et non catholiques. Oui, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que donc il a bâti une fortune sur les bases de notre système, et cette fortune, il l'utilise pour diffuser ses idées. Donc il a racheté énormément de médias, mais également de maisons d'édition, qui publient notamment des manuels scolaires. Il possède des chaînes de télévision qui diffusent on peut dire une propagande extrêmement marquée, mais qui touche pas seulement les personnes qui vont regarder ces chaînes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est aussi que son discours infuse dans les médias plus classiques, qui ne sont pas situés à l'extrême droite, par des éléments de langage qui vont petit à petit se diffuser et modifier nos cadres de pensée, modifier la façon dont on regarde le monde et la réalité. Ultime question, qu'est-ce qu'on peut faire contre un empire de cette nature ? Alors déjà se renseigner sur ce que possède le groupe Bolloré et donc boycotter ces entreprises. Ensuite rejoindre des actions comme notamment le mouvement Désarmons Bolloré qui propose de mettre des marque-pages et des stickers sur les livres d'extrême droite, d'aller mener des actions dans les magasins relais qui vendent la presse dans les gares, qui font des campagnes d'affichage. On peut aussi soutenir des organisations comme par exemple sur Lyon l'association REACT qui soutient le syndicalisme international entre à la fois des syndicats et des organisations en France et des organisations en Afrique ou en Asie où est présent Bolloré.